Bonjour à tous et bienvenue sur la page culturelle. Dans notre édition du jour, nous vous proposons de partir à la rencontre de Stella Akiela-Zegzewald et de son père Boris qui viennent de sortir leur 4e ouvrage, Les sorcières de Tain. Puis un retour en images sur l'exposition photo des 15 ans du Club Pixel de Homboro. À seulement 9 ans, Stella Akiela-Zegzewald et son père Boris continuent d'impressionner avec la publication de leur 4e livre illustré, Les sorcières de Tain. Ce duo complice allie imagination et talent pour créer des histoires captivantes. Boris s'occupe plus des textes et des dessins, tandis que Stella apporte ses couleurs et sa créativité, unissant ainsi leur passion autour d'un projet familial enrichissant. Stella Akiela-Zegzewald, âgée de 9 ans, continue de surprendre avec son père Boris en publiant son 4e ouvrage illustré, cette fois-ci sur les sorcières de Tain. Leur méthode de travail est bien rodée, ils développent ensemble l'histoire lors de séances de brainstorming, souvent le soir avant de dormir. Boris, écrivain et peintre, crée les dessins et les textes, tandis que Stella colorie les illustrations et pour la première fois y a ajouté un dessin personnel. Ils nous en disent plus sur l'histoire du livre. En fait, il parle de 3 sorcières qui déboulent sur Eutin, mais au Moyen Âge. On a commencé cette histoire dès le Moyen Âge pour la rendre, on va dire entre guillemets, plus authentique, pour donner un petit soupçon de, comment dire, quelque chose de maléfique qui vient depuis la nuit des temps. Et en fait, elles sèment la zizanie au sein des villageois de l'époque. On l'a aussi fait pour une autre raison, c'est qu'à l'époque, Eutin était un territoire allemand, ça s'appelait Euttingen. Et on l'a fait expressément pour signifier qu'on est aussi frontalier et qu'on entretient de très bons rapports avec nos amis allemands. Et là, en l'occurrence, nos amis directs, nos voisins, sont des Allemands, avec lesquels on a vraiment un très bon contact. Donc c'est un petit peu un clin d'œil aussi, quelque part. Cet univers lié à Halloween plaît particulièrement à Stella. J'aime bien déjà l'esprit d'Halloween, j'aime bien les sorcières et tout ce qui est féerique, donc je me suis dit que ce serait bien d'écrire un livre sur les sorcières. Vu que le temps que ça prend, avant je pensais qu'il fallait juste écrire et après c'était bon, mais là il faut faire des illustrations, écrire et tout ça. Il faut surtout penser à la couverture, comment elle est et le nom des personnages. Je trouve que c'est compliqué quand même. Le livre, destiné à tous les âges, inclut également des points de culture générale sur Halloween et les sorcières. Il s'adresse à un très large public, donc il est accessible dès l'âge de 4 ans, et il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, dans la mesure où il y a des lectures différentes selon les niveaux. On a voulu améliorer la durée de vie du livre. Alors non seulement vous avez l'histoire en elle-même, mais vous avez également des points de culture générale, donc là spécifiques aux sorcières. Donc vous avez tout le folklore des sorcières qui est expliqué. Alors sur nos livres, on a toujours cette petite mascotte, là que vous avez, le petit fantôme. Et en fait, c'est notre mascotte qu'on a appelée Cocasse. Elle s'appelle comme ça. D'ailleurs, la collection de notre livre s'appelle Cocasse. Toute la collection qui sous l'intitulé Cocasse, c'est Stella et moi. C'est ce que nous avons fait ensemble. Et ce petit fantôme, quand il revêt sa toque de fin d'études, il explique quelque chose dans le livre. Il dit, voilà, les sorcières, elles ont été persécutées à un moment donné, il y a des livres qui sont sortis, il y a eu des choses assez atroces en Alsace qui sont produites, voilà. Et on a également mis des bonus sur Halloween en fin de livre, qui indique voilà, d'où vient la fête d'Halloween, qu'est-ce qui englobe le folklore d'Halloween, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a la sorcière de Baba Yaga, etc. Et pour rendre le livre encore plus ludique, parce que là on a poussé loin, il fallait réfléchir quand même, ce petit fantôme, au fur et à mesure des illustrations, se cache dans les illustrations. Donc quand les personnes ont fini ce livre, plus ou moins, ils s'amusent à revenir dessus, et là vous voyez il est caché ici. Vous avez ce petit fantôme qui se cache un peu partout, au fur et à mesure des pages. Donc voilà, c'est une belle façon d'augmenter la durée de vie du livre en fait. Cette coécriture permet au père et à la fille de partager leur passion. Stella, quant à elle, se sent chanceuse de pouvoir écrire et illustrer ses histoires avec l'aide de son papa.
Je me dis que c'est hyper avancé par rapport aux autres. Les autres, ils n'ont jamais sorti de livre et tout ça. Je trouve que c'est incroyable à mon âge. Déjà parce que je suis petite et qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui écrivent des livres et je trouve que c'est incroyable. Je peux être pleinement avec elle à ses côtés. C'est-à-dire que moi j'ai pleinement conscience que là on est un à côté de l'autre, on colorie, on dessine ensemble, on discute. Ça vaut tout l'or du monde en fait sur le principe. Et quand on en a conscience, on est riche déjà en soi. C'est vraiment un moment de complicité, c'est un peu comme un papa qui irait avec son fils à la pêche, ils sont tous les deux à attendre le poisson, ils discutent entre eux. Ben nous, c'est les crayons en couleur et les feuilles, voilà. Stella et son père travaillent déjà sur un 5e livre prévu pour 2025 qui explorera l'univers d'un peuple souterrain avec une ambiance encore plus fantastique. La version allemande. Le Club Pixel de Homburo a fêté ses 15 ans d'existence ce samedi 5 octobre. Pour cette occasion, une exposition photo a été présentée ainsi qu'un concours photo. On vous en dit plus sur le club, son histoire et ses objectifs. Le club photo Le Pixel a fêté ses 15 ans d'existence ce week-end du 5 et 6 octobre. Pour cette occasion, le club a organisé une exposition photo et un concours photo. Roland Cloc, président du club, nous en dit plus sur son histoire. Donc ça a démarré il y a 15 ans. Mon copain Patrick et moi, on a dit qu'on voulait créer un club photo à notre image, et avec des sorties photo, de la technique photo, de la retouche bien sûr aussi. Tout fait partie de nos jours. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir la photo numérique sans retouche et développement sur le PC. Oui, nous sommes aujourd'hui 18 membres. Bien sûr, on est prêt encore à accueillir quelques membres. Et puis voilà, l'ambiance est très très bonne. Nous faisons tout au long de l'année des sorties. Nous faisons aussi tous les 6 semaines, on fait un thème, on se donne un thème. Comme ça, chacun peut travailler et réfléchir à ce thème et nous montrer ce qu'il a fait. Le club de photo Le Pixel participe également à des concours avec d'autres clubs de photographie. On fait aussi des concours internes, c'est-à-dire qu'on se donne un thème. Et puis un thème noir et blanc, un thème couleur, et donc un club aux alentours vient nous juger et pour connaître un peu le niveau de chacun, pour comment se classer. Et c'est très intéressant d'ailleurs, les clubs, tous les clubs un peu du coin le font, et donc nous on participe aussi en tant que juge chez eux. Pour l'exposition du week-end, les photographies exposées par les membres du club Le Pixel ne présentent pas de thème pour laisser libre cours à leur créativité. Voilà, donc vous voyez autour de moi, on est dans la salle d'expo. Donc chacun a exposé sur un thème qu'il avait envie d'exposer, c'est-à-dire chacun expose 3, 4, voire 5 photos sur son thème. Alors ça va être du champignon, aux animaux, à la mer, aux arbres, au minimalisme, au graphisme, ainsi de suite. Donc voilà. Il y aura bien sûr café gâteau, hein. Ça c'est pour les gourmands. Et puis, nous avons dans notre salle, on a fait un petit classement d'appareils photo anciens et il faudra les classer, le jeu est de classer les appareils photo d'après leur âge. Donc c'est un petit jeu qu'on a fait. Et puis nous faisons des portraits instantanés avec une imprimante, nous développons avec une imprimante à sublimation. Donc ça se fait aussi dans notre local. Voilà, c'est un peu ce que nous allons faire ce week-end. Alors, je crois que chacun doit s'exprimer un petit peu sur le domaine où il est entre parenthèses le plus fort. Et donc on n'a pas donné de ligne de conduite de ce côté. Juste chacun doit faire un peu ce qu'il ressent. Les prochaines étapes, c'est un peu justement d'avoir peut-être quelques membres de plus. Hein. Et puis là, il y a l'hiver qui va se passer, donc on va beaucoup plus être axé sur le côté technique, entre parenthèses Photoshop, Lightroom. Et donc on se retrouve plus en salle que les sorties. Pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à prendre contact avec le club, il reste encore quelques places pour les rejoindre. Voilà, c'est déjà la fin de la page culturelle. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition. Très bon week-end à vous en Moselle-Est.